sommes en train de demander à toutes les mamans, mais aussi à tous les papas qui nous accompagnent, de nous soutenir dans tout ce que nous allons faire. C'est-à-dire, nous allons passer de maison à maison, de boutique à boutique, mais aussi de la volonté de chaque personne de contribuer quelque chose qui va nous permettre à avoir quelque chose à remettre à nos autorités militaires. Et nous sommes en train de dire à toutes les mamans que ces efforts-là, donc nos contributions, nous allons les déposer ici localement à Beni. Parce que nous ne sommes pas sans ignorer ce qui se passe aussi dans la ville de Beni. C'est-à-dire nos efforts, nous allons les déposer à Beni même parce qu'il y a aussi une opération qui s'effectue dans le territoire de Beni, tout comme dans la ville de Beni. Et pour la journée du 8 mars, il y aura un culte qui est prévu. Un culte qui est prévu à la paroisse Saint-Gabriel de Malepe, où nous nous rencontrerons nous tous là-bas à 9h pour aller implorer la grâce divine. Et la tenue recommandée pour cette journée, c'est une tenue blanche. Nous avons duré longtemps dans le contexte de guerre. Ce que nous sommes en train de solliciter et nous sommes en train de lutter, c'est pour la paix. Et cette tenue blanche manifeste la paix que, en tout cas, avec la foi que nous avons et la confiance que nous avons aux côtés de nos autorités, nous espérons que dans quelques jours, on aura la paix aussi dans notre zone. C'est pourquoi la tenue qui est recommandée, c'est la tenue blanche. Nous sollicitons à tout le monde de venir participer, de venir implorer la grâce à la date du 8 mars même, à l'église Malepe, pour que nous tous, nous puissions en tout cas présenter nos requêtes auprès de Dieu. Et tous les leaders religieux, cette fois-ci, ayez pitié de nous. Mettons les efforts ensemble, parce que Dieu lui-même avait dit là où les gens se réunissent, il est avec eux. Que nous tous, nous soyons ensemble et que nous évitons vraiment des églises, des cultes parallèles. Que les autres se retrouvent à Malepe et que les autres se retrouvent dans des petites chapelles. Si nous tous, nous nous retrouvons à un seul endroit, en train de manifester, en train de présenter les requêtes à l'unanimité, ça peut nous faire un bon résultat. C'est sur ce que nous sommes en train de recommander tout et chacun à la date du 8 de nous présenter nous tous à cette église et nos contributions à cette date-là, nous la remettrons après juste l'église et à l'endroit où les autorités militaires nous demanderont de les déposer. Madame Ritt, vous dites que cette année 2025, les femmes vont devoir s'aligner dans la politique du gouvernement à travers les FARDC pour lutter contre l'insécurité. Il y a le recrutement au sein de la RAD, la réserve armée de la défense, et qui s'est fait. Est-ce que les services EJAR contribuera aussi dans ce secteur? Oui, nous ne sommes pas épargnés par rapport à ça. La réserve, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Je l'ai dit tantôt que la femme doit participer aussi, parce que c'est un pilier aussi de la prévention, de la protection, que la femme prend comme un chapelet qu'elle doit réciter. Dans ce sens de participation, même aussi de la prévention, comme vous le savez, d'ailleurs, les femmes sont plus dans des activités de sensibilisation. Vous n'êtes pas sans ignorer que les enfants là qui sont sensibilisés, ce sont les enfants de ces mamans. Si vous sensibilisez les mamans, si vous sensibilisez les enfants, sans que les mamans ne soient pas informées, je pense que ça sera faire une chose et son contraire. Si c'est, je vous rassure que les femmes sont informées de cette rage et les femmes se sont déjà engagées. Nous allons sensibiliser, surtout que c'est l'engagement est gratuit, l'engagement est volontaire. On n'exige pas l'argent pour qu'on participe dans la rade ou quoi. Et les femmes se sont déjà engagées à faire passer les messages. Et je sais qu'il y a même des jeunes filles qui s'engagent dans ce sens-là. Parce que si on dit la rade, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de barrières. Hein? Parce qu'il y a plusieurs volets, il y a volet développement, volet armée, il y a aussi volet sensibilisation. Et je sais que les femmes se sont déjà alignées derrière ça. Et nous osons croire que
on aura de beaux résultats.